Merci de rester fidèle au RTM. Il est 13h à Touminian, même heure à Karangasso, dans la région de Koujala. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le mois de Ramadan a commencé aujourd'hui dans notre pays, occasion pour les ministres des Affaires religieuses, du culte et des coutumes d'inviter les musulmans du Mali à la solidarité, à l'entraide et au renforcement de la cohésion sociale. Vous l'entendez dès le début de ce journal. Soutien alimentaire du Haut Conseil islamique du Mali par le président de la transition. 150 kits alimentaires ont été remis à cet effet aux représentants de l'instance suprême de l'islam au Mali. Le Premier ministre de l'administration territoriale de la décentralisation a reçu donc en audience une délégation de la société de gestion de Manantali et de la société d'exploitation de Manantali et Felou, conduite par le président de la conseil d'administration de la SOGEM. Les échanges ont porté sur la construction de la deuxième ligne électricité Manantali-Bamako et la nécessité d'apporter une solution à la crise énergétique actuelle au Mali. Du sport de l'ancienne question à fin régional, Famou Douté nous fera un cas, donc selon le cas de 3 disciplines. Il s'agit de la Fédération malienne de handball qui a lancé officiellement son projet handball à l'école. Le ballon militaire avec la victoire de l'armée de l'air, il lance la question donc, dans cette édition. Et bien entendu, le championnat national de basketball qui a bouclé hier sa 5e journée. Voilà pour les titres. Je le disais, à l'occasion du mois de Ramadan, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite les musulmans du Mali à la solidarité, à l'entraide et au renforcement de la cohésion sociale, de même que le respect mutuel entre les différentes religions. Nous vous proposons d'écouter ces messages recueillis par Batraoui. Un mois sacré, un mois béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois qui doit être considéré par l'ensemble de la population comme un mois de solidarité, de convivialité, de l'entraide et surtout de la réconciliation entre les fils et les filles de ce pays. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. Je souhaite à tous et à toutes un bon mois de Ramadan. Et je souhaite à toute la population malienne qui ne sont pas aussi des musulmans un bon mois de Ramadan par la solidarité, par la citoyenneté malienne. Nous sommes au Mali, un peuple, un but, une foi. Le Mali est un pays de solidarité et d'entraide. Il y a point de différence entre les fils et les filles de ce pays. Raison pour laquelle j'appelle tout un chacun à être solidaire derrière les plus hautes autorités de notre pays et surtout à faire beaucoup de bénédictions pour notre armée. Le président de la transition a apporté un soutien alimentaire au Conseil islamique du Mali. Au total, ce sont donc 150 kits alimentaires qui ont été remis aux représentants de l'instance suprême de l'islam au Mali. Cette remise a eu lieu au siège du Haut Conseil islamique. Reportage Abdul Karim Kaba. Par cette donation, le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, donne le sourire aux plus démunis. Ces 150 kits sont composés de riz, de sucre, des bidons d'huile et des cartons de dattes. En assistant les fidèles musulmans dans les besoins afin qu'ils puissent mieux observer ce mois sacré, c'est contribuer à atténuer la souffrance de cette couche à Guibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Pour le mois de Ramadan et puis pour le carême des chrétiens. Le président de la transition veut apporter sa solidarité et son patriotisme aux plus démunis en général, et à la communauté musulmane et à la communauté chrétienne. Partout où on passe, on donne 100 kits alimentaires composés de riz, de mil, de sucre et d'huile. Cette initiative du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, est le témoignage de son humanisme et de son esprit de partage. C'est pourquoi le conseiller spécial du président de la transition a, au nom du général d'armée Assimi Goïta, appelé tout le monde à la solidarité. La direction de la radio nationale informe les auditeurs qu'à raison du mois de Ramadan, le journal de 19h30 vous sera présenté à 20h30 et c'est l'unique édition du soir car le journal de 22h30 sera suspendu pendant le mois de Ramadan. La direction de la radio nationale sait compter sur votre bonne coopération et vous souhaite un bon mois de Ramadan. Audience à la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu ce vendredi une délégation de la société de gestion de Manantali, SOGEM, et de la société d'exploitation de Manantali et Felou, CEMAF, conduite par le président du conseil d'administration de la SOGEM. Les échanges ont porté sur la construction de la deuxième ligne d'électricité Manantali-Bamako et la nécessité d'apporter une solution à la crise énergétique actuelle au Mali.
Et le Premier ministre du moins a exprimé sa détermination à apporter donc une solution à cette crise avant de saluer la SOGEM pour la solidarité. Reportage Maricone et Aloutoui. C'est une délégation de la Société de gestion de l'énergie de Manantali SOGEM et de la Société d'exploitation de Manantali et FELU CEMAF qui est reçue par le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et c'est le ministre de l'énergie et de l'eau d'introduire la délégation comprenant le président du conseil d'administration de la SOGEM, son directeur général et celui de la CEMAF. Boubacar Diané, ministre de l'énergie et de l'eau. La SOGEM, qui est la société de gestion des barrages de Manantali, s'occupe de la construction de la deuxième ligne qui quitte Manantali jusqu'à Bamako. Comme vous le savez, Manantali a été construite mais avec une seule ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des problèmes d'approvisionnement en électricité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir la capacité voulue parce que la ligne qui est à monotherme ne permet pas d'évacuer toutes les capacités dont EDEM a besoin. D'où la construction de la seconde ligne qu'on appelle Manantali 2 qui sera construite maintenant en biterme. Donc ça veut dire qu'à terme, ce projet devait s'achever au mois de juin de l'année dernière avec quelques difficultés, mais ils ont repris. Alors, si tout va bien, c'est au mois de juin de cette année que le projet vient à terme. Julien Sagna, président du conseil d'administration de la SOGEM. Nous avons été rassurés de cette audience puisqu'elle augure de la bonne collaboration qui existe entre la SOGEM, donc l'OMVS, et les autorités des différents États. Donc ce sont des rencontres qui nous permettent, nous, de prendre des orientations. Et en tant que dirigeants de ces sociétés qui appartiennent aux États, nous pouvons, à la suite de ces orientations-là, les mettre en œuvre et puis rendre compte aussi aux plus hautes autorités de ce qui est en train de se dérouler. Le Premier ministre a remercié la délégation de la SOGEM pour la solidarité en faveur du Mali, un pays membre de l'OMVS. Il a réaffirmé la volonté des autorités de la transition de sortir de la crise énergétique que connaît notre pays. Sur tout autre plan, parlons du FESPACO, 22 prix spéciaux attribués à 19 donateurs pour un montant total de 97 millions de francs CFA. Ces distinctions réparties en 3 catégories ont été décernées hier après-midi à ceux qui se sont distingués par la qualité de leur production lors de la 29e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Parmi ces lauréats, nos compatriotes Boubacar Kagou Touré et Fossé Maïga ont remporté les prix de la catégorie documentaire long-métrage. Envoyé spécial donc à Ouagadougou, Django Konati et Fali Sidibé. Au total, 22 prix d'une valeur de 97 millions de francs CFA ont été attribués par 19 donateurs. Ces prix sont destinés à des acteurs qui se sont distingués par la qualité de leur production. À titre d'exemple, les prix de l'Assemblée législative du Burkina Faso et de l'UEMOA ont été respectivement remportés par Boubacar Gakou Touré et Fousseni Maïga. Outre les trophées, ils empochent 7 millions et 6 millions de francs CFA. Boubacar Gakou Touré, lauréat. À une fierté, la réalisation du film, on a promis que si on gagne 10 francs sur le film, 5 francs ira aux paysans, aux constructions de fourrages et des puits. Donc ce prix, ce n'est pas qu'une récompense pour le réalisateur, mais ça servira aussi à réaliser ce rêve que nous avons. Hussein Maïga, lauréat. Très heureux, très ému, très reconnaissant de voir le film Fato, un documentaire que nous avons justement réalisé pour mettre en valeur la dimension socio-économique du secteur culturel, remporter le grand prix spécial de l'UEMOA destiné au documentaire long métrage. Ce film a été fait avec pour ambition de montrer tout simplement que la culture n'est pas seulement un outil folklorique. Une cérémonie empreinte de solennité et d'émotion, illustration d'un pari gagné, celui de la réussite de cette édition 2025 du FESPACO, placée sous le signe de la résilience. Cette étape consacrée aux prix spéciaux d'Exit, le ministre burkinabé en charge de la culture, Pengwede Gilbert Ouedraogo, est une occasion de serment renouvelé entre les acteurs du cinéma et le public, notamment les partenaires. Ce festival, ce flambeau du cinéma africain, existe grâce au soutien indéfectible de celles et ceux qui croient en la puissance de nos images, en la vérité de nos récits. Nous leur devons un hommage vibrant. Le ministre Ouedraogo de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi se referme cette page des prix spéciaux. À présent, les regards sont tournés vers la dernière étape, celle de la cérémonie de clôture qui interviendra ce samedi soir. Ouagadougou,
Tchemoko Konate. Mfali Siribe pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, le gouvernement a assuré hier que l'ex-président de la République, Macky Sall, sera convoqué devant la justice. L'ancien chef d'État est accusé d'être responsable des faux chiffres révélés dans un récent rapport sur les finances publiques durant son mandat. Si cette procédure judiciaire se confirme contre Macky Sall, il sera le premier ancien chef d'État sénégalais à être traduit en justice depuis l'indépendance du pays en 1960. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a annoncé hier que la liste électorale provisoire sera publiée le 17 mars prochain dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles. La phase du contentieux sera ouverte à partir du 22 mars prochain pour recevoir les réclamations et les observations. Et bien, par contre, les partis de l'opposition demandent une nouvelle révision de la liste électorale avant octobre prochain. En RD Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, était donc en visite officielle dans le Nord Kivu. Il a rencontré le jeudi dernier le Premier ministre puis le président Félix Tshisekedi au palais présidentiel. Il était aussi à Béni, dans l'Est de la République démocratique du Congo, où il a rencontré les autorités militaires de la province du Nord Kivu. Au Maroc, le roi Mohamed VI a demandé hier aux familles de ne pas acheter de moutons pour la fête de l'Aïd cette année pour préserver le budget des ménages. Le motif de cette décision est donc la sécheresse qui a frappé le pays. Les prix des moutons ont atteint donc leur plus haut niveau sur le marché. Eh bien, une mesure bien accueillie par les sociétés marocaines et a rappelé que c'est la 4e fois dans l'histoire du Maroc indépendant. Au Proche-Orient, et j'allais dire au Moyen-Orient, le premier accord, sinon la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza s'achève aujourd'hui. Eh bien, la deuxième phase commencera demain et afin de permettre le retour de 59 otages restants et de négocier la fin de la guerre à Gaza. Pour l'heure, les autorités israéliennes demandent une prolongation de la première phase et le Hamas affirme qu'il n'y aura pas de retour d'otages sans paix à Gaza. Voilà, c'est donc la fin de l'actualité internationale. Et retour à Bamako, les administrateurs de la Caisse malienne de solidarité sociale, CMS, sont réunis pour 4 sessions. Il s'agit des 32e, 33e, 23e et 24e de la structure. Sur la table de discussion si vous voulez, l'évaluation des activités réalisées, l'état d'exécution des budgets et plan d'action 2025 de la Caisse et de la délégation de gestion des assurances maladies obligatoires AMO. On en sait plus avec Sorona Kamisoko. 4 sessions du conseil d'administration de la Caisse malienne de sécurité sociale en une seule. Les 32e, 33e, 23e et 24e se tiennent ensemble. Avec une précision importante, les 2 dernières portent sur la délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire AMO. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime, la Caisse assure le recouvrement des cotisations et leur reversement à la CANAM et bien d'autres. Assa Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les activités réalisées dans le cadre de la délégation de gestion de l'AMO au titre de l'exercice 2023 ont tourné autour du traitement de 47 736 demandes de pré-immatriculation et 42 demandes de réadhésion, du recouvrement et du reversement à la CANAM d'un montant de 45 157 905 669 francs CFA, du paiement aux prestataires des soins conventionnés d'un montant de 34 895 581 806 francs CFA pour 3 965 983 feuilles de soins. Quant aux 32e et 33e sessions, elle évalue les activités réalisées par la Caisse malienne de sécurité sociale, parmi lesquelles le contrôle physique des pensionnés et la digitalisation des moyens de paiement. Pour mieux prendre en compte certaines exigences au titre de l'année 2025, la Caisse malienne de sécurité sociale se dote d'un budget conséquent. Assa Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le projet de budget de la CMSS au titre de l'exercice 2025 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 196 545 998 000 francs CFA, soit une augmentation de 1,25 par rapport au budget de 2024 qui était de 194 117 941 000 francs CFA. Ainsi, le projet de budget de la CMSS au titre de l'AMO pour l'exercice 2025
est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 43 349 858 000 francs CFA, soit une hausse de 7,52%. Ces 4 sessions de la Caisse malienne de sécurité sociale ont un dénominateur commun, celui d'améliorer davantage la qualité des prestations de la structure au profit des usagers. Les membres du conseil d'orientation du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali ont tenu ce jeudi les 25e et 26e sessions de leur conseil d'administration. Il ressort que les milliers de consultations, des séances de rééducation ont été réalisées l'année dernière par le centre, sans compter la fabrication de plus de 1000 appareils orthopédiques et la prise en charge de 135 enfants atteints de pieds-beaux. Voilà donc quelques résultats partagés au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux. Les détails avec Kouma Sissé. Le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali donne du sourire aux personnes en situation de handicap physique. La fabrication des prothèses et orthèses, la rééducation et la chirurgie des malformations, voilà entre autres activités du CNAOM. Dans l'exécution de ces activités, malgré la crise énergétique, le centre a effectué plus de 14 000 consultations, 22 500 séances de rééducation. Et ce n'est pas tout. Adama Djamoutene, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. 1073 appareillages orthopédiques produits, 135 enfants pieds-beaux traités sur une prévision de 200, avec 435 séances de plâtrage, 63 cas d'intervention chirurgicale orthopédique réalisés. Sur le plan financier, il a été notifié 918 721 269 francs CFA pour une dotation initiale de 1 250 174 137 francs CFA, soit un taux de réalisation de 73,49%. Cette année, le budget de CNAOM équilibré en recettes et en dépenses est passé d'1 250 174 000 francs CFA à 1 278 800 000 francs CFA. Amadou Diallo, directeur général du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Cela s'explique par notre ambition de réaliser beaucoup plus de recettes propres et également le financement du budget spécial d'investissement pour la construction du centre régional d'appareillage orthopédique de Caille, donc pour 250 millions. Aujourd'hui, nous avons le centre de formation des orthoprothésistes qui a été construit par le comité international de la Croix-Rouge, donc qui vient renforcer l'atelier qui était dédié à la formation des orthoprothésistes. Actuellement, le CNAOM a besoin de renforcer son personnel pour pouvoir répondre efficacement aux sollicitations de prise en charge de nombreuses personnes souffrant de handicap physique. Un mot de l'actualité à l'intérieur du pays. Kita, les acteurs de l'assainissement, du contrôle de la pollution et des nuisances ont examiné le bilan des activités 2024 et la programmation pour 2025. C'est à la faveur de la rencontre traditionnelle annuelle de la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances à Kita, je veux dire. Et les travaux étaient donc sous la haute présidence du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Otem Kita, Mamadi Aloubari. Après Koutchala, c'est la capitale de l'Arachide qui reçoit la réunion annuelle bilan 2024 et programmation 2025 de la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle de pollution et des nuisances du Mali. Le choix de Kita n'est pas fortuit car la ville est en pleine expansion industrielle et croissance démographique, ce qui pose naturellement des questions d'assainissement et pollution et des nuisances. Nyargaouli Dambélé, directeur national de l'assainissement et du contrôle de pollution et des nuisances. Nous avons quand même entamé un certain nombre de réformes conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Et parmi ces réformes, pour renforcer la capacité opérationnelle de la dite direction, nous devons créer la direction générale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Issa Sissoko, représentant des partenaires techniques et financiers. Nous savons que beaucoup a été fait. Il faut maintenant persévérer, continuer à mener ces actions, à assainir
le Mali de façon générale et afin de donner un cadre de vie assaini pour l'ensemble de la population malienne. 3 jours durant, les participants ont examiné et validé le rapport bilan des activités réalisées durant l'année écoulée et traité des problématiques préoccupantes en matière d'assainissement et d'environnement. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. C'est l'occasion qui nous a été donnée aussi de parler de toutes les difficultés et problèmes que nous avons en la matière. Le bilan de l'année 2024, les perspectives pour l'année 2025 nous permettront de mettre en œuvre un certain nombre de projets que nous avons pour la ville et la région de Kita. Nene Maïnaba, chef de cabinet du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le gouvernement est résolument engagé à promouvoir un développement socio-économique durable dans un contexte de restauration de l'intégrité territoriale. Les défis environnementaux auxquels nous faisons face sont nombreux et interconnectés. La diminution de la pluviométrie, l'augmentation des températures, l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes, la détérioration des ressources naturelles et la prévalence accrue des maladies liées à un assainissement insuffisant. La traditionnelle annuelle rencontre du bilan et perspective de la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle de pollution et des nuisances est depuis un cadre pour exhorter à tenir compte du rôle de collectivités territoriales dans le processus de programmation et dans l'accomplissement de leur mission. Kita, Mohamed Aloubari Nouhoun Kamra, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Sport. 3 disciplines sont au menu de la page sport de ce samedi. Comme vous le savez, depuis jeudi, la Fédération malienne de handball a lancé officiellement son projet handball à l'école. Aujourd'hui, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Toungara décortique largement le bien fondé de ce projet. Le ballon militaire, c'est la question, et l'armée de l'air a remporté le championnat national du ballon militaire aux dépens de la garde nationale du Mali. En basketball, la 5e journée du championnat national a rendu son verdict hier vendredi avec 4 matchs. La synthèse de l'activité sportive avec Famour Durté. La 5e journée du championnat national de première division de basketball a pris fin hier vendredi. Sur le tableau masculin, le Stade Malien de Bamako a pris le meilleur sur l'USFAS 81-56. L'AS Real a battu Fossokano par 78-60. C'est la première victoire des Scorpions en championnat cette saison. L'AS Police est venu à bout du centre Mamoutou Kane CMK 53-47. Et le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT s'est imposé devant Atar Club de Kidal par 66-46. Chez les dames, les Scorpions de l'AS Real ont aussi signé leur premier succès de la saison en championnat lors de la 5e journée. Elles ont dominé l'AS Commune 5 de Bamako 75-46. Le Djoulubassi a largement battu le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT 87-31. L'AS Police a gagné contre Calaban Sport Club KSC par 76-45. Et l'USFAS s'est incliné face au Stade Malien de Bamako 56-73. On change de discipline cette fois pour parler du ballon militaire. Après 6 semaines de compétition, 11 équipes des différents états-majors et directions des services se sont affrontées sous la houlette des responsables en charge du sport dans le cadre d'un tournoi de ballon militaire. Colonel Sega Sissoko, directeur du sport militaire. On a tendance à délaisser le ballon militaire au profit du football et du basketball. Donc on s'est dit que vraiment pour motiver les hommes à reprendre ces activités-là, il faut organiser un tournoi. Ces compétitions interarmées ont pris fin avec la finale qui a opposé la garde nationale du Mali à l'armée de l'air au terrain de l'USFAS ex-SNJ. C'est l'équipe de l'armée de l'air qui est sortie vainqueur. Les deux formations ont bouclé le temps réglementaire sur un score de parité 3-3. C'est à la séance des tirs au but que l'armée de l'air s'est imposée par 5 tentatives réussies contre 4 pour la garde nationale. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Au bilan, ce sont les forces armées maliennes et de sécurité, les femmes qui ont gagné tous. Réellement, après cette finale, je suis très réconforté. J'ai vu des hommes vraiment au point physiquement et c'est ce que nous cherchons. En guise d'encouragement, 4 trophées ont été décernés aux équipes qui ont occupé les 4 premières places. Changeons de discipline pour parler cette fois du handball. C'est parti depuis jeudi 27 février 2025 pour le projet handball à l'école. Un projet visant à introduire le handball dans les écoles à travers le pays. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Toungara, président de la Fédération malienne de handball. C'est de promouvoir le handball à la base. C'est aussi répondre à une volonté des autorités de la transition qui est de promouvoir la cohésion sociale. Pour la mise en œuvre du projet handball à l'école, la Fédération a mobilisé plusieurs ressources. Dès les premiers instants, on a mis en place une commission qui a travaillé d'arrache-pied pour élaborer un projet digne de ce nom. La réussite du projet repose également sur la création de partenariats solides avec des écoles, des entreprises et des organisations de la société civile. Ce projet va toucher à peu près 20 000 jeunes à travers le Mali. Pour un départ, nous allons commencer à Bamako, aussi Kaye, Koulikoro, Sékou, Sigasso. En deuxième phase, on va voir les autres régions. Pour assurer un encadrement de qualité, la Fédération malienne de handball mettra en place des sessions de formation destinées aux éducateurs des
les élèves. Ça va nous donner l'occasion de former les professeurs d'IPS qui vont animer dans leurs établissements les équipes. Il y a une centaine d'équipes qui seront créées. Ces formations visent à doter les éducateurs des compétences nécessaires pour encadrer efficacement les jeunes et promouvoir une culture sportive inclusive. Pour garantir la durabilité du projet handball à l'école, la Fédération malienne de la discipline pense à plusieurs stratégies. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. La pérennité ne peut aller sans financement. Toujours notre partenariat avec Petrovama, nous comptons sur ce partenariat pour nous aider à pérenniser ce projet. Et pourquoi pas d'autres partenaires qui vont nous permettre un jour d'aller plus vite dans les autres régions. Donc c'est ouvert à tout partenaire qui a le souci de promouvoir la jeunesse malienne, de promouvoir le vivre ensemble, la cohésion nationale. Le lancement du projet handball à l'école par la Fédération représente une étape significative dans la promotion de la discipline au Mali. Avec des objectifs clairs, des ressources mobilisées, des partenariats solides et un engagement sans faille, le projet handball à l'école ambitionne de transformer le paysage sportif scolaire tout en contribuant au développement personnel et social des jeunes Maliens. Voilà, avant de nous séparer, et retenez que la direction nationale, si vous voulez, la direction de la radio nationale informe les auditeurs qu'en raison du mois de Ramadan, le journal de 19h30 vous sera présenté à 20h30 et c'est l'unique édition du soir car le journal de 22h30 sera suspendu pendant le mois de Ramadan. La direction de la radio nationale sait compter sur votre bonne compréhension et vous souhaite un bon mois de Ramadan. Voilà, ce journal, ça sert pendant qu'il est 13h passé de 26 minutes à Nonsombourg dans le secteur de Kologani et à Badogo dans le secteur de Yanfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Kienou avec la commission technique de Abse Traoré, mise en ligne Badi Touré, réalisation Draman Sanogo. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 20h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal interrégional avec Mohamed Sangari. Pour ma part, je souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.